Shalom, shalom. Nous continuons notre série d'enseignements sur le thème de l'amour avec ce numéro 3, le célibat. C'est vrai, nous nous posons beaucoup de questions sur le célibat. Eh bien, le célibat est un don de Dieu, mais ce n'est pas pour toute la vie non plus. Il se fera un temps où, après le célibat, tu te marieras. Lorsque tu trouveras ta moitié. Il faut bien prendre le temps. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour être complémentaires. Parce que Dieu a dit un jour, ce n'est pas bon pour l'homme qu'il reste seul. Alors il a créé la femme, son semblable, son vis-à-vis, afin d'avoir une aide complémentaire. Dieu a créé pour chaque homme une femme. Et que chaque femme est son mari. 1 Corinthiens 7, verset 1-2 nous dit: au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est pour éviter tout acte sexuel avant le mariage, toute immoralité, quelle que soit. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme et la femme, pour que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari dans le cadre du mariage, parce que le mariage est une institution divine. 1 Corinthiens 7, verset 8-9 nous dit: à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Si jamais tu veux te marier, marie-toi. N'attends pas de passer à l'acte avant le mariage. Même si le mariage, tu te maries dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe le temps de te marier, qu'il soit court ou qu'il soit long, si c'est de la part du Seigneur Jésus-Christ que tu as reçu, alors marie-toi. Si ta moitié cela vient du Seigneur Jésus-Christ, alors marie-toi. Car il vaut mieux se marier que de passer à l'acte avant le mariage. Parce que il vaut mieux que ça reste sous la bénédiction de Dieu que de pécher. 1 Corinthiens 7, verset 17 nous dit: par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Alors si c'est ce que tu as reçu, peu importe ce que tu as reçu, et si c'est de la part du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vis ce que tu as reçu. Si c'est par conviction que tu as reçu, alors vis selon ce que tu as reçu. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 25. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Un homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Si tu es avec quelqu'un, reste avec la personne. Si tu n'es pas avec la personne, reste comme tu es. Ça sert à rien de chercher autre chose, quelque chose que tu n'as pas encore. Si c'est pour t'emmener loin de Dieu, vers le péché, alors reste comme tu es. 1 Corinthiens 7, verset 32 à 34 nous dit: or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Que chacun vive selon ses moyens. Si toi, tu n'es pas marié, occupe-toi des affaires du Seigneur, c'est-à-dire c'est quoi les affaires du Seigneur?
c'est de gagner des âmes, de parler la parole de Dieu, de prêcher dans la rue, dans les métros, peu importe là où Dieu t'inspire. Et que si jamais tu es marié, occupe-toi de ta femme ou de ton mari. Parce que c'est la tâche qui t'est attribuée. Lorsque tu t'es marié, tu t'es engagé à prendre soin de ton époux, de ton épouse. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté qui a décidé en lui-même de garder le célibat. C'est bien. Alors, si tu veux garder le célibat, eh bien, c'est tout à ton honneur. Mais dis-toi, il y a un temps de célibat. Si tu es heureux dans le célibat, super, gloire à Dieu. Mais sache que ce fera un temps, le célibat ne sera pas toute la vie. Ce sera un temps où tu te marieras, où tu pousseras au mariage. Tu lèveras les yeux au ciel et tu verras une vision de ton mariage. Eh bien, ce jour-là, attends-toi à un mariage, selon la volonté de Dieu. Nous allons voir comment concevoir l'amour. C'est dans notre prochain numéro de notre série d'enseignements sur le thème de l'amour. Soyez bénis.